Hey, écoute cette histoire. Dans la forêt de Minkoku, il y avait un jeune zèbre nommé Kana. Kana était un beau zèbre aux belles rayures, noires et blanches. Il avait un ami, son meilleur ami, Sapu, le singe. Ils passaient leur journée à se promener, rêver, se demander ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient les ailes de Pitou l'aigle ou la puissance de Foulou l'éléphant. Mais ce n'était pas le cas, alors ils rêvassaient. Et puis un jour, pas comme un autre, ils tombèrent nez à nez avec Pogo, le lion. Pogo était un chasseur redoutable, connu dans toute la jungle. La légende dit que jamais aucune proie ne lui avait échappé. Tétanisé, Kana dit à Sapu, « Sapu, tu vois ce que je vois ?» « Vite, fuyons !» lui répondit Sapu. Et sans hésiter, Kana s'élança. C'était le bruit que faisaient ces foulées qui l'allongeaient vers l'horizon pour échapper à Pogo. Sapu lui avait un peu plus de chance. Il savait s'accrocher aux arbres. Il précédait son ami Kana pour lui montrer le chemin. Ils arrivèrent près d'une rivière et Sapu, d'une branche à une autre, traversa la rivière. Kana, lui, s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais, Kana? Plonge! Il n'y a pas de crocodile dans cette rivière. Pogo va te tuer, vite, Kana !» Il s'égosiait, il criait, mais Kana n'entendait pas ce qu'il disait. Cette rivière était près d'une cascade et le bruit de la cascade empêchait Kana d'entendre sa voix. Kana lui aussi s'efforçait de parler à Sapu. « Sapu, s'il te plaît, envoie-moi ce bout de bois, que je puisse traverser, que je puisse monter dessus et traverser la rivière. » Mais Sapu non plus n'entendait pas ce que disait Kana. Sapu pensait que Kana avait peur des crocodiles, mais Kana savait qu'il n'y avait pas de crocodiles dans cette rivière. La vérité, c'est que Kana ne savait pas nager. Chaque seconde qui s'écoulait, c'était un pas de plus vers la mort. Et Kana pouvait sentir dans le sol la pression des pas de Pogo qui se rapprochaient de lui. Alors, dans le désespoir, Kana se mit à lancer en direction de Sapu tout ce qu'il pouvait trouver, pierres et toutes sortes d'objets. Il lançait. Sapu ne comprenait pas pourquoi me lance-t-il toutes ces pierres, toutes ces choses. Et alors, dans la panique par réflexe, il fit de même. Et alors qu'il lançait tout ce qu'il trouvait, il lança ce bout de bois que lui demandait Kana. Kana monta rapidement sur le bois et se mit à traverser la rivière. Et le temps que Pogo arrive, Kana était quasiment de l'autre côté. Cette histoire nous rappelle que très souvent, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le milieu professionnel, nous avons les mêmes objectifs avec des personnes, mais nous n'arrivons pas à nous comprendre. Comme Kana et Sapu n'arrivaient pas à se comprendre à cause d'une cascade. Et la cascade, ça peut être l'éducation, ça peut être la culture, ça peut être une mentalité, ça peut être l'expérience de vie, toutes ces choses qui font de nous des êtres uniques et qui font qu'on ne parle pas toujours le même langage. Il y a des personnes avec qui vos mots ne suffiront jamais pour les éclairer. Mais votre attitude va faire la différence. Je ne parle pas des personnes qui sont de mauvaise foi. Je parle ici de quelqu'un qui est de bonne volonté, qui est de bonne foi pour faire avancer les choses dans le même sens que vous. L'exemple est le meilleur des pédagogues. L'exemple est le meilleur des coachs. Et c'est ça que je veux nous rappeler aujourd'hui. L'exemple est un appel. L'action appelle une action. Nos attitudes sont des semences dans les actions de notre entourage. Nos attitudes influencent les actions, les attitudes des gens autour de nous. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Ce n'est pas simple, mais le meilleur moyen de convaincre,
c'est de montrer. Donc oui, disons les choses certes, mais surtout, montrons l'exemple. On est ensemble.